What's up people, how you doing? This is your boy Christopher et voici aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Je vais déballer puis tester pour vous le DJI Mavic Air 2, le Fly More Combo. Et puis on se retrouve juste après pour la petite séquence unboxing. C'est parti. Voici la boîte se présente comme ceci. Donc on va tout de suite l'ouvrir. On enlève le blister. Waouh! Ouais. Alors comme vous le savez, voilà, c'est le Mavic Air, donc le Fly More Combo. Ah ouais, j'aime vraiment le petit sac de transport, il est vraiment sympa. Ouais, on sent vraiment que c'est vraiment de la très très bonne qualité. Donc voici, on va tout ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je découvre en même temps que vous. C'est parti! Donc nous revoici avec à peu près tout le contenu de la boîte. Voici, donc on a la télécommande, donc DJI, on a le drone bien sûr, on a le chargeur sur secteur, donc des batteries, on a le hub, donc des batteries aussi qui vont permettre la recharge, donc c'est une à la fois mais ça se fait en mode automatique. On a un petit hub pour charger une petite batterie, on a le câble USB-C donc qui va permettre à la télécommande d'être rechargée. On a aussi des filtres ND, donc de 16, 64 et 256. Les filtres ND, on y reviendra plus tard. On a les petits fils de connexion, les petits connecteurs justement pour brancher le smartphone à la télécommande. On a aussi des hélices, donc on a au moins, je dirais, allez, on a 6 hélices. Donc c'est beaucoup plus intéressant de prendre le Fly More Combo que le Mavic Air 2 tout seul. Parce que lorsque vous avez un Mavic Air 2 tout seul, il se peut que des fois vous achetiez une batterie et c'est exactement le prix de cette batterie qu'il rajoute sur le prix, voilà, du Mavic Air 2 à peu près. Et en plus de ça, vous avez des filtres ND, vous avez des hélices en plus, vous avez un hub, donc c'est vraiment quelque chose de très très bien. On va déployer le drone. Donc ces deux là, c'est toujours, vous voyez, de toute façon vous avez les petites étiquettes A, B, ici vers le bas, d'accord, voici, et je dois avouer qu'il est vraiment pas mal, il est vraiment bien. Il est bien sûr plus gros que le Mavic Mini, mais un peu plus petit que le Mavic 2. Voilà, donc en tout vous avez quand même 3 batteries, hein, sachant qu'il a quand même une autonomie, il me semble, de 32 minutes. Il me semble, je ne suis pas très sûr, il faudra que je vérifie. Oui, très important, les batteries. Les utilisateurs justement du Mavic Air 2 aient des soucis avec la batterie parce qu'ils les ont branchés directement sur le hub. Alors, mon conseil, ce serait de le brancher d'abord sur prise secteur. La première utilisation de la batterie, de la brancher sur prise secteur avant de le brancher sur le hub. Il est arrivé que des batteries ne se réveillaient pas et qui faisait que voilà, les batteries étaient obligées d'être renvoyées chez DJI pour un changement et tout. Si c'est votre premier drone, voici c'est ce que je vous conseille de faire. On va charger les batteries une par une, on va charger la télécommande, puis on se retrouve juste après.
temps que tout était en charge, on a profité pour télécharger l'application DJI Fly. Donc DJI Fly qui va vous demander de suite une mise à jour que vous allez faire. Et puis après, vous serez prêt à faire voler votre petit engin. C'est parti! Take off. En ce qui concerne le RTH, donc le Return to Home, il est en tout cas depuis que moi je l'ai, il a été très fiable. Alors je vous explique ce que le RTH, Return to Home, donc retour à la maison, donc retour au point de décollage. Donc moi, le seul écart vraiment que j'ai eu, c'était 1 mètre. Vous pouvez l'envoyer à 200 mètres, il atterrira au point de décollage. Dans les meilleures conditions, bien sûr, c'est qu'avant de le faire décoller, partir très loin dans les airs, c'est bien de le maintenir à une altitude de 7-8 mètres, histoire qu'il capte bien tous les satellites aux alentours et qu'il ne vous fasse pas faux bond lorsqu'il est tout en haut. Voici, donc on va le faire partir d'ici. Donc on est tout au milieu du cercle. Maximum flight altitude reached. Go home. Landing. One eternity later. Exactement sur le point où il a décollé. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc vous l'avez vu, on l'a envoyé à 120 mètres. J'ai pas regardé la distance, mais je sais qu'il était quand même très loin. J'ai activé le RTH et il a atterri exactement au même endroit où il a décollé. À quoi? Peut-être 10 cm vers la gauche. Donc vraiment, c'est incroyable. DJI Fly vous propose déjà des petites séquences toutes faites, donc ça s'appelle des quick shots et ça réalise justement des petites séquences très sympas que vous pouvez faire lors d'une vidéo de montage. Vous avez tout d'abord le drone. Donc le drone, il va partir de votre point, il va partir très loin en biais, ça peut faire une petite séquence très sympa. Vous avez la fusée, donc la fusée il va se tenir à une certaine hauteur en face du son sujet. Et puis il va monter très haut, il va faire comme une fusée, il va décoller, il va monter très haut dans le ciel. La spirale, donc la spirale il va tourner tout autour du sujet, tout en prenant de l'altitude. Vous avez le cercle, donc il va tourner à une allure constante tout autour du sujet. Vous avez le boomerang, donc comme son nom l'indique, ce sera un boomerang, il va tourner autour de vous et puis il va revenir à un point, le point auquel il est parti. Et puis vous avez l'astéroïde. Donc l'astéroïde, il va partir très loin en biais pour finir sur un knife fish. En ce qui concerne la caméra, vous pouvez faire pas mal de petites modifications. Vous pouvez changer les blancs, vous pouvez changer la luminosité, vous pouvez changer les hertz et vous pouvez changer aussi, voici en quelles conditions vous voulez enregistrer votre vidéo ou votre photo. 4K, 2K, 30 images par seconde, 60 images par seconde, sachant que pour les mouvements qui sont assez longs, la 60 images par seconde ne sert à rien. Il vaut mieux rester sur du 30 pour faire de beaux ralentis, voilà, sympa. 60 images par seconde, ce serait plutôt pour une activité voilà, un peu plus rapide comme du sport ou autre. Voici, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai pu quand même répondre à pas mal de questions. N'hésite pas à t'abonner pour toujours plus de vidéos. Ou simplement, voilà, tu appuies sur ma petite tête en bas de l'écran à droite. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien.